Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc intitulé Snowden. Je me suis trompé sur Snowden et la NSA. Lorsque Q appelle la NSA No Such Agency, je croyais qu'il voulait dire que c'était une coquille vide. À la lumière de ces derniers messages, ce n'était pas cela. Lorsque Snowden a révélé le programme Prism et compagnie, j'étais à la fois surpris et content de le savoir. Je n'imaginais pas que le gouvernement était rendu à ce point Big Brother, et je préférais le savoir plutôt qu'être ignorant. C'est l'apathie des gens qui m'a davantage surpris. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, ou étaient-ils tous lobotomisés? Par contre, j'ai toujours eu une certaine méfiance envers Snowden. Quelles étaient ses véritables motivations? Pourquoi s'en était-il sorti? Lorsqu'il a recommandé CubeOS, l'alarme a sonné. Recommander un système développé par Google, une entreprise de la CIA. Qui plus est, il est impossible de sécuriser ce système d'exploitation. Sécuriser un système d'exploitation est déjà difficile et demande de la discipline. Sécuriser une machine virtuelle qui roule sur un système d'exploitation, c'est une farce. Les processeurs Intel ont une porte dérobée dans la virtualisation. Puis, il y a un paquet de bugs dans les moteurs de virtualisation. CubeOS est aussi sécuritaire qu'une carte de crédit canadienne. La puce est contournée par la bande magnétique et le paiement par effleurement. Les cartes de crédit ne sont pas sécuritaires. C'est une illusion, tout comme CubeOS. Q va plus loin. Snowden est un outil pour affaiblir la NSA et renforcer la CIA. Il a très bien fait son travail. C'est ce qui explique qu'il s'en soit sorti et qu'il pousse des technologies contrôlées par la CIA. Comprenez-moi, contrairement à Q, je ne crois pas que ce soit une bonne chose que le gouvernement espionne ses citoyens. Par contre, le fait que la NSA l'ait fait sera utile dans les prochaines semaines pour accuser les corrompus. Le problème est qu'un gouvernement en vienne au point où il ressent le besoin de le faire pour se protéger de ses ennemis. Ce qu'il faut est de désactiver les ennemis. C'est ce que nous vivons depuis le début novembre. Saisie des financements illicites, dévoilement de la vérité, arrestation des corrompus. Tant qu'il y a de l'argent pour financer des voyous, des cachotteries aux simples citoyens et des gens sans morale, il est difficile de vivre en paix.